Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanja, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Les Visages d'Afrique en .com. C'est un journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un engagement à vous servir la version décolonisée de l'information, c'est-à-dire l'information véritable, authentique, non biaisée, juste et favorable à l'émergence de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. C'est aussi un engagement à ne vous dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et comme nous avons pris cette résolution, nous commençons par rendre grâce à Dieu. Et nous rendons grâce par ce chant parce que nous croyons que Dieu est immensément bon, il nous aime. Disregarding your religion, comme disent les Américains. Alors, on sait que Dieu est Dieu pour les catholiques, les protestants, les bouddhistes, les juifs, les traditionalistes, ceux qui versent sur le crâne. Tout le monde, Dieu est bon pour tout le monde, parce que là où il y a l'amour, Dieu y est. Dieu, l'autre nom de Dieu d'ailleurs, c'est l'amour. Et Dieu n'est pas le Dieu des satanistes qui ne promeuvent que le mal. Dieu est le Dieu d'amour. Pour tous ceux qui aiment leurs frères comme eux-mêmes, ils sont avec Dieu. Mais ce n'est pas une raison pour embrigader les gens, pour leur donner des contre-valeurs, à tolérer les contre-valeurs. Et pour ce jour, nous voulons rendre grâce à Dieu avec ce chant. À Jérusalem, on voit Zambe wanyola zuonwam Zambe wangul mese ane jamembe Zambe wan fegatu ane jamembe Temeyena kiya jamedi azubi kode zambe wan ane jamembe Tebege on voit à Jérusalem, on voit Voilà, nous rendons grâce à Dieu, c'est une louange à la gloire de Dieu, le Dieu d'amour, notre Dieu qui nous aime infiniment. Alors, chers amis, pour ce jour, cette sortie, nous voulons parler du préfet François Etapa, le préfet du département d'Union Mfumu, qui a crevé l'écran cette semaine par sa sortie où il dénonce la malgouvernance, des pontes des régimes qui attribuent les marchés à leurs petits copains, entendez bien, comprenez bien le sens des petits copains, pour des marchés dont ils n'ont ni la compétence, ni les moyens d'exécuter. Alors, et, fin de compte, le travail n'est pas exécuté. En plus, les routes. Le préfet François Etapa, pour ceux qui ne savent pas, a brillé de la même manière dans le département de l'Indé. Nous l'avons connu dans le département de l'Indé. Nous gardons un bon souvenir de ce monsieur. C'est un grand préfet. Après le Ndé, il est allé dans le Bangoutos. Là-bas, toujours, on a un bon souvenir de ce préfet. Et il vient de crever l'écran dans l'Union Mfumu, où il a dit haut et fort ce que les autres préfets qui n'ont pas de couilles ne permettent pas à dire. Il a dit qu'importe si ce marché a été dans les pontes des régimes originaires de l'Union Mfumu, ce n'est pas son problème. Le problème est que le chef de l'État donne des moyens pour exécuter les travaux. Alors, il rejoint en cela tous ceux comme nous qui dénonçons toujours la malgouvernance, des écarts de comportement. Parce que quand on le fait, on dit que nous sommes contre le président Biya, nous sommes contre la République. Non.
Il y a la blogueuse là qu'on a arrêtée parce qu'elle est venue, elle a dénoncé la saleté partout. Mais ces magistrats qui s'empressent à arrêter les gens comme ça, ils laissent les voleurs. Les voleurs de la République, voilà, ils narguent les gens, on les connaît, on sait ce qu'ils font. Les magistrats ne sont pas là, ils prennent le fait pour s'attaquer aux gens qui dénoncent la saleté. Qui est un fait réel? Ah ben dis donc, c'est un problème. C'est un problème. Alors nous disons, nous saluons la sortie du préfet Tapa François, et tout en vous disant que le préfet n'a pas tort. Parce qu'à Yaoundé, ici à l'Omnisport, voyez-vous, on a engagé une route. On a cassé les murs de la plupart des maisons, mais on est arrivé sur les maisons d'un ancien ministre qui vient de mourir d'ailleurs. On a dévié la rigole pour éviter de casser son mur, pour casser les murs qui suivent. Ah, je vous présente les images, vous allez voir en image tout cela, pour dire que vraiment, la République, c'est la preuve une fois de plus que il y a des Camerounais à part entière et qui sont même au-dessus de la loi et éligibles à l'évacuation sanitaire. Et il y a des Camerounais à part, entièrement à part, comme on dit, qui n'ont droit à rien, tels que les enseignants. Les enseignants, on n'achète pas, on ne paye pas les enseignants. Pourtant, ils ont trop au salaire. Ben, on sort de l'argent, on vole 4 milliards chez une ponte du régime. Alors 4 milliards pouvaient créer de l'emploi, créer des entreprises, créer de l'emploi. Après, on va dire que les autres ont fait ci, ils ont fait ça. Vous sortez les milliards pour acheter des voitures au sous-préfet, alors que les enseignants ont besoin. Mais écoutez, de quoi vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez me manger? Pour tenir l'image du président comme ça. Alors, nous disons que le président lui-même doit faire des efforts, pas payer du poing sur la table. Ça ne doit pas continuer. Ça va partout, de part et d'autre, que ce soit dans les deux camps, c'est la même chose. Et ce n'est pas normal. Hein? Nous disons, voilà la preuve, les problèmes de route. On n'a d'ailleurs pas honte de savoir qu'au Cameroun, on vous laisse aller en moto. En moto, on vous le fait, c'est moi l'expression, bâcher. C'est-à-dire, un motoman prend 2 personnes derrière, il n'a même pas de casque. Alors que dans les pays voisins, le Congo-Brazza, le Rwanda par exemple, c'est exigé. Nous autres qui avons travaillé au Cameroun, après tant d'années, je crois que ça devrait être dans les habitudes. Parce qu'à Care International, tous les employés américains qui volaient en moto ont l'obligation de porter les casques. Ça s'est pratiqué au Cameroun comme ça pendant des années. Mais c'est curieux qu'après tant d'années, 40 ans de règne du président Biya, se soit foulé aux pieds. Voilà, au Congo, regardez le Congo-Brazzaville, seulement les routes au Congo, ben, ça fait pleurer par rapport au Cameroun. Je n'ose pas parler de la République démocratique du Congo. Vous avez des boulevards sur des dizaines de kilomètres. C'est-à-dire que plusieurs voitures, 3 à 4 voitures d'un côté sur des routes à double voie et d'un côté, il y a 3 à 4 voitures qui roulent en même temps. Alors, vous voyez, au Congo, c'est pareil. Au Congo, d'ailleurs, quand on envoie une lettre, on remet à domicile. Au Cameroun, on n'a pas pu encore arriver à ce stade de développement, ce qui est regrettable. Alors, donc, au Cameroun, on ne peut même pas oser dire qu'on va remettre les correspondances à domicile, et malheureusement, c'est le cas. Les routes, les gens détournent, et ce sont eux qui mettent les gens en prison. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vous remercie. Il y a, je vais vous dire, il y a un de vos gars tout à l'heure qui a dit à mon collaborateur que c'est une grande personnalité du Cameroun qui a ça. Je m'en fous éperdument. Même si c'était le chef de l'État, la route, tout le monde qui a dit que vous avez gagné le marché doit être exécuté, vous devez le faire. Donc arrêtez vos petits gros mots là pour dire que grande personnalité de la République. Les populations n'ont pas besoin de ça. On a besoin de la route. On a besoin de la route. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? C'est pas ça. Et je comprends donc pourquoi vous êtes à moins de 15%. Le deuxième, mais bien sûr, le deuxième, le 8 décembre. Le 8 décembre, les délais sont combien le 8 décembre? Hein? Nous sommes les enfants d'ici, on suit les délais. C'est quelle histoire ça? Vous voyez que c'est les singes qui sont ici pour croire qu'ils ne peuvent pas
C'est pas sérieux. On tient la réunion ou quoi? Peut-être vous ne savez pas que devait arriver jusqu'ici. On va continuer, on va voir. Hein? Quand le ministre des Travaux publics vient avec le cortège, vous mettez les casques, vous courez partout. Ce n'est pas le casque qu'on veut voir. On veut voir la réalisation. Le président de la République s'adresse à la nation. Il dit, je vais faire ceci, je vais faire ceci. On met les moyens à votre disposition. Faites-le. Qui veut passer? On est le 31 décembre, c'est dans quelques jours. Le président va s'adresser encore à la nation. Que diriez-vous de ce que lui, il a promis aux populations de ce côté-ci? Que vous êtes cachés, vous êtes couverts par les personnalités de la République. Et on s'en fout. On veut les routes, les populations veulent la route. C'est pas sérieux. Là, je leur ai dit tout à l'heure en réunion que de voir tous les désordres qui sont là à Kololinga. C'est-à-dire, au lieu de travailler sur le terrain, ils sont là dans les bars, les voitures alignées. Si vous vous amusez, je vais vous interdire de séjourner dans la ville à Kololinga. Vous venez chercher des endroits. La base de vie, vous venez habiter là-bas comme je vois les gens des autres structures. Ben, c'est pas sérieux. Déviation près du mur. Yeah.